Bonjour chers frères et Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 32. Nous poursuivons dans notre lecture dans ce chapitre où l'apôtre Pierre, comme nous l'avons vu à la vidéo précédente, est dans cette synagogue à Antioche de Pisidie en compagnie de l'apôtre Barnabas. On leur a donné la parole dans cette synagogue. C'est les chefs de la synagogue qui leur ont donné la parole en leur disant que s'ils avaient quelques exhortations adressées au peuple, qu'ils puissent parler. Alors, vous imaginez bien que cette main tendue-là, les apôtres ne peuvent pas le laisser passer, car ils comprennent directement que c'est le Seigneur qui leur donne le feu vert de pouvoir parler. C'est le Seigneur qui les invite à parler à leurs frères qui sont juifs, restés encore dans la loi et ne sachant pas que Jésus-Christ est déjà venu pour accomplir la loi, et parce qu'aucun homme ne pouvait l'accomplir véritablement, et même en l'accomplissant, un amène pour la justice. Il n'était qu'un médiateur pour nous conduire à Christ, et Christ donc a accompli toute la loi. Il a donc commencé au verset 16 et 17 par les apôtres, mais les précurseurs dans la foi, les parents dans la foi, les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Et il est remonté aux Écritures jusqu'au verset 23 où il a fait savoir clairement que Jésus-Christ est le sauveur qu'Israël attendait. Et il est donc en train, après avoir dit cela, en train maintenant de poursuivre dans son discours, faisant savoir qu'ils sont donc, eux, témoins de ce que Christ a fait, témoins de ce que Christ a fait. Et nous l'avons clairement vu lorsque nous avons lu le verset précédent où il disait que le Seigneur Jésus-Christ, après être ressuscité, a apparu pendant plusieurs jours à plusieurs personnes. Ces personnes qui étaient montées avec lui de la Galilée à Jérusalem. Et qui sont donc, à un moment où l'apôtre Paul est en train de parler, les témoins auprès du peuple. Les témoins auprès du peuple. Alors, il poursuit son discours dans ce verset 32. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Je préfère qu'on continue ce verset, une fois n'est pas coutume. On va lire le verset 32 et 33 pour que ce soit clair, bien clair, puisque le verset 32 finit par une virgule et s'arrête en milieu de phrase. Donc on va lire le verset 33 également. Dieu l'a accompli pour nous. Dieu l'a accompli pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Donc on va relire le verset 32 et le verset 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de dire à ses frères juifs dans cette synagogue que la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, c'est ça qu'ils sont en train de leur annoncer. Donc, s'ils n'avaient pas bien compris tout ce qu'il a dit jusqu'ici, là, il est donc en train de faire le résumé en leur disant que cette bonne nouvelle-là, c'est-à-dire le Seigneur, c'est lui qu'ils sont en train de leur enseigner là, pendant qu'il est en train de parler. Il dit, et nous, parce qu'il est accompagné de l'apôtre Barnabas. Et là, on voit encore une fois de plus comment il fonctionne dans l'unité. C'est pas parce que c'est lui qui parle, qui a pris la parole, qui se met au-dessus de l'apôtre ou quoi que ce soit. Non, le Saint-Esprit les a mis ensemble pour opérer cette œuvre. Et on imagine bien l'apôtre Barnabas assis en train d'intercéder pendant que son frère est en train de parler. C'est ainsi que ça doit fonctionner dans le corps du Seigneur. Et nous, je lis dans le verset, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, c'est une bonne nouvelle de savoir que la promesse faite à nos pères a été accomplie. Le verset 33 donc poursuit justement en disant, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Donc, Dieu a fait une promesse au Père et il l'a accompli avec les enfants. Parce que Dieu est fidèle. Et comment l'a-t-il accompli? En ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Merveilleux verset. Parce que qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle que la promesse qui a été faite
au Père, en réalité, pointait sur Christ une fois de plus. La promesse qui était faite à nos pères était en réalité la promesse de donner le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu allait envoyer son Fils mourir. Il ressuscitait pour que les hommes aient la vie éternelle et la rédemption, le pardon des péchés, soient franchis du péché, de la loi du péché et de la mort. Parce qu'il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Donc, on a annoncé au Père, mais ce sont les enfants qui ont bénéficié de cette promesse. Comment l'ont-ils bénéficié? En ressuscitant Jésus. Donc, ce n'est pas en ce que, voilà, ils sont les descendants d'Abraham selon la chair. Non, c'est en ressuscitant Jésus. C'est en ressuscitant Jésus qu'ils sont entrés dans cette promesse. Donc, Jésus-Christ était la véritable promesse que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait faite à Abraham. Donc quand il promet à Abraham cette descendance, il parle en réalité de Christ, de la descendance de Christ et de sa descendance. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui est donc le fils de Dieu, si ce n'est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le fils de Dieu. Cette promesse merveilleuse, cette bonne nouvelle qu'ils ont annoncée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité d'entre les morts. Merveilleux, merveilleux verset. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parce que pour Dieu, il est infini. Il n'a pas de commencement de vie. Il est. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis. Je suis celui qui suis. Il est. Il dit donc, je t'ai engendré aujourd'hui. Il peut toujours parler au présent parce qu'il est. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, te rends-tu compte de la profondeur de ce passage, la profondeur de ces 2 versets? L'apôtre Paul a dit que c'est ça qu'ils sont en train d'annoncer, cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, cette même bonne nouvelle, c'est celle que je t'annonce, à savoir Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a fait il y a plus de 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vit. Le tombeau est vide. Son tombeau est vide. Il vit. Il vit pour nous donner la vie, justement, la vie éternelle. Il suffit donc de croire, d'accepter son sacrifice, de croire en lui et de se repentir de sa vie passée pour ne point arriver au jugement qui nous amènera à une condamnation éternelle. Il ne veut pas que ce soit le cas. Il veut donc que par la foi en lui, par la foi à sa parole, lui que nous annonçons, que ton cœur, pendant que tu écoutes, puisse accepter cela. Tu te repens de ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur par la foi en son œuvre, avec sincérité de cœur, car Dieu sonde les cœurs. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes en faisant semblant, mais Dieu, lui, connaît les cœurs. Il connaît les intentions du cœur, il sonde les cœurs et les reins. Alors tu te repens sincèrement et tu viens au Seigneur. Il t'accordera la vie éternelle par son esprit qui est le gage de la rédemption. Et quand tu as fait cela, ne t'arrête pas là. Rentre dans les eaux du baptême pour expérimenter la vie pratique de la nouvelle naissance. Tu pourras marcher en nouveauté de vie, car ce baptême, en entrant dans les eaux, est pour toi le signe que l'ancien homme a été enterré, que tu es mort et enterré avec Christ, et en sortant des eaux, tu ressuscites également avec lui. Et la puissance de la résurrection, donc, te fait être une nouvelle nature, une nouvelle personne. Merveilleux verset, pas de plus. Nous arrêtons là pour aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous verrons dans la suite. Quelle sera la suite, justement, du discours de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, en l'occurrence ici. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.